Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver chez vous via notre émission Congo-Kinshasa, vue de Bruxelles. Nous, c'est congoindépendant.com, représenté par mon aîné confrère Baudouin Ambawechi. Baudouin, bonjour. Bonjour, Cheikh. Et Cheikh Fita de cheikhfitanews.net. Exceptionnellement, dans cette émission, nous recevons des invités qui viennent pour un droit de réponse. Un droit de réponse, pourquoi? Ils vont vous le dire. Et il s'agit de Dr Kabanda, qui est le représentant au Benelux de l'UDPS, et le secrétaire national aux relations extérieures du même parti, M. Kabamba Nzuzi Victor. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, M. Fita, bonjour, M. Amba. Et notre émission est consacrée bien sûr à l'analyse de l'actualité, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à nous demander à ce qu'on fasse cette émission? En fait, la demande vient de moi en tant que le responsable de la juridiction, donc en tant que représentant de l'UDPS au Benelux. J'ai eu à visionner un élément vidéo au cours duquel M. Loseke Nembalemba Tarsis était votre invité, et au cours de cette émission, on a parlé, outre les informations concernant le pays, on a parlé de l'UDPS. Donc, certaines contre-vérités ont été dites lors de cette émission, et en tant que représentant du parti, en tout cas en Belgique, j'étais surpris qu'on présente devant votre auditorat un texte prétendu être les statuts du parti, et qu'une personne se présente comme étant le président de l'UDPS, celui qui est chargé de la gestion quotidienne du parti. Voilà pourquoi j'ai demandé, exigé qu'il y ait un droit de réponse, parce que je ne peux pas comprendre qu'on parle de mon parti sans qu'il y ait une réaction du responsable numéro 1 de ce parti dans cette juridiction. Voilà pourquoi cette demande a été faite, et j'ai tenu à me faire accompagner de mon autorité de tutelle qui est le secrétaire national aux relations extérieures, M. Kabamba Nzuzi. Ok, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission. Mais avant d'aller en profondeur par rapport à l'ordre du jour, enfin au sujet du jour qui vous a amené chez nous, en tant que personnalité politique de notre pays, nous aimerions d'abord analyser un peu ce qui se passe chez nous ces derniers temps, depuis que le 31 décembre 2017, tout est tombé dans l'illégalité et l'illégitimité. Sans nécessairement cibler un point bien précis pour l'après 31 décembre 2017, quelle serait votre première analyse par rapport à la situation actuelle? Docteur. Ok. En tout cas, permettez-moi d'abord de vous remercier de nous avoir reçus dans cette émission qui est le droit de réponse. Et avant de répondre à votre question, j'aurais quand même souhaité présenter mes voeux à tous mes compatriotes, en tout cas tous mes compatriotes qui sont dans la juridiction, tous mes compatriotes qui sont au pays, parce que vous savez que cette année, en tout cas 2017, s'est terminée de la manière que l'on sait, comme elle avait commencé. Nous entrons dans une nouvelle année, 2018, de manière que l'on sait, en tout cas par rapport à notre pays. Et mon souhait, mon vœu est unique. C'est un vœu d'espoir pour la population de mon pays, l'espoir de penser que cette année 2018, la situation va être peut-être différente que l'année précédente, c'est-à-dire que finalement, on va quand même permettre à cette population de vivre comme tous les peuples
de ce monde. Ça, c'est le vœu que je formule à l'endroit de tous les Congolais, à nous tous, parce que nous sommes de ce pays-là. Par rapport aux événements, quelle lecture? Donc, le 31 décembre, nous avons assisté à un appel d'abord. L'appel qui a été lancé par la coordination, donc le comité de la coordination des laïcs chrétiens du Congo, dont les personnalités sont connues. J'en citerai peut-être deux que vos auditeurs connaissent certainement. C'est Isidore Ndaïwel, professeur en histoire, un historien connu, et monsieur Thierry Landou. Ce sont des signataires de ce document d'appel à une marche pour le 31 décembre 2017. Cet appel a été endossé par l'ensemble du clergé, donc l'Église catholique, qui a en tout cas soutenu cet appel en demandant que tous les chrétiens puissent assister à des cérémonies religieuses ce jour-là et qu'à l'issue de ces célébrations, qu'on puisse marcher, que le peuple puisse marcher. Dans quel but? Dans le but de réclamer le respect et l'application fidèle. J'ajoute fidèle parce que ce mot fidèle a son importance, c'est toute son importance. L'application fidèle de l'accord du 31 décembre 2017 qu'on a appelé l'accord 2016, oui, exactement, 31 décembre 2016 qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre. Je souligne le mot fidèle, pourquoi? Parce que cela implique que M. Kabila doit se mettre à l'écart, ne pas se présenter. Cela implique que le gouvernement actuel, présidé par M. Tshibala, devait être dirigé par un vrai opposant issu de l'opposition, du rassemblement, et que le CNSA, actuellement dirigé par M. Olengangoyi, devait être dirigé par M. Lumbi, qui est le président du CNSA. Voilà application stricte et fidèle de l'accord qui était réclamé, qui devait être la réclamation principale de cette marche. L'appel a été répercuté et il a eu en tout cas une adhésion populaire la plus importante parce que on sait que toute la population quinoise était mobilisée et dans tous les pays, la population était mobilisée. La manifestation a-t-elle eu lieu? Les cérémonies religieuses ont eu lieu ci et là, mais la marche, en tout cas, n'a pas eu lieu tel que les organisateurs le souhaitaient. Pourquoi? Parce que le régime de M. Kabila a lâché ses chiens, ses bulldogs, dans les rues pour empêcher les manifestants d'organiser cette marche. La lecture, c'est le bilan qu'on doit maintenant, sur ce bilan qu'on doit se pencher. Le bilan est tout à fait, tout le monde le sait, il y a eu mort d'homme. Faire la lecture du bilan commence d'abord par l'objectif la raison pour laquelle le régime a voulu empêcher cette marche. Donc, vouloir empêcher une marche qui est un droit constitutionnel de la population, qui devait organiser une marche pacifique, parce qu'en finalement, ce sont des chrétiens qui portaient quoi? Des chapelets, des crucifixes et des Bibles. Oui, maintenant, la question c'est celle-ci. Vous avez décrit tout ce qui s'est passé. Vous en pensez quoi? C'est là où je suis maintenant. Oui. J'en pense que ce régime qui a reprimé ces paisibles citoyens qui exerçaient leurs droits, j'ai pas de qualificatif. C'est inacceptable, c'est inadmissible. On ne peut pas continuer à laisser un régime
qui est censé protéger la population, réprimer la population parce que cette population veut réclamer cette loi. Ça, c'est le premier sentiment que j'ai, c'est inadmissible. Deuxième lecture que je peux faire, ces forces de l'ordre, qui sont censées être les forces de l'ordre, on les a vues en train d'utiliser des armes létales à balles réelles. On les a vus piller les paisibles citoyens. Parce qu'on a vu les agents de force de l'ordre vider les poches des citoyens, paisibles citoyens, même ceux qui n'étaient pas dans la manifestation, on a vidé les poches, on a confisqué les téléphones, on a confisqué tout. Les agents de l'ordre se sont à piller. Donc ce sont des choses inadmissibles. Oui, maintenant, en conclusion pour vous, qu'est-ce que vous dites de tout ça? La conclusion, j'ai dit, la population doit rester debout, continuer à réclamer, non pas l'application maintenant, il faut réclamer le départ de ce régime. Pourquoi? Parce que, comme le cardinal Monseigneur l'a dit, quand on a affaire à des médiocres, ils doivent dégager. Bien, docteur, c'est pas Baudouin, tu peux répondre? Il y a une question qui taraude un peu les esprits actuellement. L'opposition a appelé à manifester récemment. Il n'y a pas eu une réponse massive. Et c'est un euphémisme. Les laïcs catholiques ont lancé cet appel. On a vu les gens se lever au niveau des paroisses. N'avez-vous pas l'impression que l'opposition est discréditée aux yeux de la population? Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'opposition est discréditée aux yeux de la population. Ce que je pourrais dire, vous savez, nous avons vécu l'indépendance, enfin j'appellerais ça l'indépendance ou le jour de l'indépendance, quand il y a eu des troubles à Kinshasa. Il n'y a personne qui avait donné le mot d'ordre. Personne. Qu'on ne vous trompe. J'étais là, j'étais enfant, mais j'ai vécu ça. Et je suis né dans des quartiers dont le futur président était le bourgmestre. Donc je suis né à Dendal, actuellement Kassabou, et sur Mangaï. Donc vous avez la victoire de Mangaï. J'ai vu. Il n'y avait aucun mot d'ordre. Ils doivent faire attention avec cette population-là. Ils doivent faire vraiment attention. Alors, l'opposition n'est pas discréditée parce que la population a peur des armes. Vous devez voir quel arsenal que M. Kabila utilise pour intimider les gens. Vous savez bien que nous, Bantous, nous avons cette culture-là nous n'aimons pas les sangs. C'est l'arrivée de Kabila, le père, qui d'ailleurs lui-même, il avait demandé, je crois, il avait tenu, comment dirais-je, un point de presse comme ça, où il parlait qu'il avait demandé à ces gens qu'il avait accompagnés, dont il dira plus tard que c'était des Banyamulenge, des Rwandais, tout ça, que vous devez faire attention, cette population n'aime pas les sangs. Il avait dit, c'est dans notre culture, le Bantou ne tue pas. Alors, quand on lui montre ça, mais cela ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Je ne crois pas. Il doit faire attention parce qu'un jour, il y aura cette étincelle et qui fera dégâts. Mais je voudrais ajouter une autre question. Et avant ça, je voudrais d'abord vous poser la question, comment se porte l'UDPS aujourd'hui? Et je viendrai à ma question après. Je vais me permettre de répondre à cette question en tant que représentant. Pour moi, l'UDPS se porte bien. Il est vrai que nous avons perdu un personnage qui n'a pas d'égal dans l'histoire de notre pays, en termes de combat politique. Nous avons perdu notre président, M. Tshisekedi, que vous connaissez, que tout le monde connaît. Et cette perte pour cette personne qui a porté l'UDPS de ses 4 mains, je me permets de mettre 4 mains, et qui était indéboulonnable, et qui a fait de ce parti ce qu'il était en tout cas à sa mort, sa disparition ne peut pas être considérée comme un fait banal. Et ça ne pouvait pas laisser ce parti intact.
Et donc, l'UDPS a été ébranlé et il l'est encore aujourd'hui. Mais je suis formel, l'UDPS se porte bien parce que le président a laissé des structures en place. Et l'avantage que nous avons à l'UDPS, c'est que ce parti ne tient pas à cause des individus. Même son propre président le disait. Ce parti, il tient et il est debout parce qu'il a une base solide. L'UDPS vit à cause de la base de ce parti. C'est pourquoi souvent on avait tendance à dire, chez nous, nous avons la pyramide renversée. La base, c'est elle qui dirige le pays, le parti. Donc, de ce fait, pour moi, le parti se porte bien. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en interne. Et justement, à propos de problème, lorsque la population, moi je me mets à la place de la population, voit un homme, bon, vous me direz que Sami Badibanga était déjà parti, mais il n'empêche, à un moment donné, il était le conseiller spécial du président Tshisekedi. Tout le monde l'a vu, un proche parmi les proches. Il est parti. Ori Ilunga Kalenga, qui a pris la parole au nom du président Tshisekedi, je crois, en 2015, à l'occasion du 50e anniversaire, ou 55e anniversaire de l'indépendance. Si je ne me trompe pas. Tarcisse Loseke, pour ne pas le citer. Secrétaire national chargé des relations extérieures. Il est parti. Joseph Kapika, il est parti. Bruno Tshibala, pour ne pas le citer, il est parti. Beaucoup de spectateurs ont été étonnés de voir Dori Dumbi, qui introduisait notamment M. Bruno Tshibala dans des conférences ici, s'affronter avec Abraham Ouaka-Boranga sur RTNC. Et enfin, Maître Tchipangué Papis. Il y a certainement de noms que j'ai oubliés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein de l'UDPS? Je crois que, M. Amba, vous avez été assez sobre dans votre énumération. Aidez-moi. Mais je vais vous aider parce que l'UDPS a commencé avec 13 fondateurs. Les 13 qui ont rédigé la fameuse lettre. À la mort du président Tshisekedi, il y en avait combien? Il était le seul qui est resté fidèle aux idéaux du parti. Ça veut dire quoi? L'UDPS est un parti démocratique. On vient sans être contraint, et c'est d'ailleurs dans les statuts, l'adhésion est libre. On vient à l'UDPS sans être appelé, sans être obligé, et on y part quand on veut. On est libre. Ça, c'est un atout, et il n'y a pas deux partis comme ça en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a eu des départs de vrais fondateurs de ce parti, et ça n'a pas tué le parti. Alors, je disais que vous êtes sobre parce qu'effectivement, il y a 12 cofondateurs qui sont partis. Ils ont fait d'autres choix. Rappelez-vous, au temps de Mobutu, déjà, il y avait une bonne partie de cofondateurs qui avaient choisi d'intégrer le MPR. De réintégrer. Réintégrer le MPR. Ça n'avait rien. Alors, tout ce que vous venez d'énumérer ici, je suis dans l'obligation de vous dire, pour moi, ce ne sont pas des vrais membres de l'UDPS. Parce que si j'entre dans l'historique de l'adhésion de chacun d'eux, nous allons dormir ici. Et je ne veux pas faire cet exercice. Badibanga, il est entré au parti comment? C'est un opportuniste. Et quand? Et quand? Loseke, depuis quand Loseke était au MPR, agent de sécurité de Mobutu. Après ça, il est allé à l'UDI. Après l'UDI, il était à l'ECD. Des gens comme ça, vous allez dire que c'est à lui qu'il faut poser des questions. Pourquoi il va d'un parti à l'autre? Tous ces mots que vous avez cités. Donc, personnellement, je crois que je n'en ferai pas un cas parce que ce sont des gens dont le passé politique, s'il faut en parler, et s'aimer déjà
Je ne sais pas comment qualifier ça. Okay. C'est des vagabonds, ce n'est pas une insulte, hein, c'est un constat. C'est des vagabonds politiques pour lesquels je ne peux pas, moi, justifier leur départ. Je ne sais pas si... Monsieur Ndoussi, vous avez rajouté... Oui, tout ce que j'ajouterai, écoute, c'est une constatation. Nous constatons que il y a dans notre parti, il y avait, comme il y en a encore, des électrons libres qui cherchent qui cherchent normalement, qui ont un esprit de lucre. Vous voyez? Parce que militer, d'abord l'adhésion dans un parti politique, on n'adhère pas parce que M. Tshisekedi, il était très beau, que son épouse faisait la bonne sauce et tout ça, et à la réunion, il nous distribuait à manger. Non, on adhère au statut du parti et à l'idéologie du parti. Donc, ces gens-là, ils sont rentrés dans le parti, je ne sais pas pourquoi et comment. Ils sont venus, ils ont constaté que ils n'étaient pas à leur place. Ce sont des gens qui cherchaient l'argent parce qu'ils croyaient. Je m'excuse de refaire un peu marche en arrière, je ferai un peu du coq à l'âne. Nous avons commencé ce parti, moi personnellement, depuis 1982, avec le professeur du Conda que vous avez connu. Je suis parmi les gens, ici en Belgique donc, je suis parmi les gens, donc le logo du parti que vous voyez là, là où est la 6, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi, c'est mon idée à moi. Nous avons fait ça à deux avec Corneille Moulumba, qui s'est dit aujourd'hui cofondateur, pionnier. Moi, je ne le dis pas. Moi, j'aimerais qu'un titre vienne des autres, que moi-même, je me nomme. Mais je suis toujours combattant. Hein, les autres titres, là, j'en ai pas besoin. Et je croyais, quand j'ai commencé la lutte, on était encore étudiant, je croyais que dans quelques mois, Mobutu serait parti. Mobutu serait parti. Parce que la lutte, nous avons tenu des conférences à 2h du matin, il fallait voir l'engouement. Parce qu'à l'époque, Les Valéja, il avait Solidaire Noche. Donc, on nous comparait avec Solidaire Noche à l'époque. On tenait des conférences à 2h du matin, 3h du matin, à Ostende, dans des endroits que je ne connais même pas jusqu'aujourd'hui. Si vous me dites, M. Ndoussi, c'était où? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui. Alors, ces gens, quand ils sont venus au parti, croyant que le plateau d'argent va tomber du ciel, ils ont vu que la lutte était longue. Bon, ça ne m'étonne pas. C'est comme, moi, je les appelle des électrons libres. Ça ne m'étonne pas. Bien, en tout cas, l'éclairage que vous avez donné, nous espérons beaucoup, sera profitable à ceux qui nous suivent. On a ouvert donc la brèche UDPS, on va y rester. Et donc, si vous êtes venu, c'était aussi pour clarifier tout ça. Vous avez suivi notre émission avec Dr Loseke. Parmi ce qu'il a dit, quelles sont les choses que vous avez épinglées et sur lesquelles vous aimeriez donner une mise au point? Alors, la première chose, c'est que... Je peux ajouter quelque chose. Oui. Le docteur Loseke nous a dit que vous avez été invité au congrès qu'ils ont organisé à Kinshasa. On va y revenir. Ok, ça fait partie des choses pour lesquelles nous avons sollicité d'intervenir ici. Okay. Donc la première chose, c'est qu'a dit M. Loseke, c'est qu'il est encore membre du parti. Il a contesté le fait qu'il soit auto-exclu pour vagabondage politique. J'insiste sur le mot, hein, vagabondage politique. Et le vagabondage était constaté quand? M. Loseke a quitté le parti, il est entré dans le gouvernement Badibanga. Et ce gouvernement n'avait rien à voir avec le dialogue de la Cinco. Donc ça n'avait rien à voir avec le dialogue, ni le dialogue prôné par l'UDPS, ni le dialogue de la Cinco. Donc c'était, Loseke est entré dans le camp de Kabila. En acceptant d'entrer dans le gouvernement Badibanga, Loseke a quitté l'UDPS. Le vagabondage politique, c'est dans le statut. Maintenant, il a justifié en disant l'auto-exclusion, on l'utilise dans le parti, mais ce n'est pas statutaire. Mais si il sait qu'on l'a utilisé et qu'il était d'accord avec ça, en son temps, quand il s'agit, c'est des autres, pourquoi quand ça s'applique à lui, ça devient pas valable? Donc le sait que pour moi, ne doit plus se présenter comme membre de l'UDPS. Loseke est auto-exclu de l'UDPS comme les autres avant lui et dont les décisions il avait applaudi des deux mains puisqu'il les appelait aussi des vagabonds politiques.
il n'a qu'à accepter d'être assimilé aux autres, puisque c'est lui qui est devenu vagabond politique. Deuxième chose, M. Le Seke a parlé d'un congrès de l'UDPS. Auquel vous étiez invité. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il a fait une présentation par rapport au décès du président, à l'intérim qu'assume M. Kabound, le secrétaire général, qui est seul parce que statutairement, j'ai les statuts, vous pouvez vérifier tout ce que je dis, c'est dedans. Statutairement, quand le président disparaît, pour raison ici c'est la cause de décès, l'intérim du président est assumé par 3 institutions. Le secrétariat général, en la personne du secrétaire général, la convention nationale du parti et le président de la commission électorale permanente du parti. Ça a été fait dans ce sens. C'est comme ça dans les statuts. Mais alors, concrètement, ça a été depuis le premier congrès, la convention nationale n'a jamais été mise en place. Pour des raisons, la convention démocratique du parti n'a jamais été mise en place pour des raisons évidentes. Pourquoi? Parce que dans cette convention, c'est essentiellement les mandataires du parti qui sont dans les institutions publiques, les ministres, les députés, tous ces mandataires-là, c'est la constitution principale de cette convention démocratique, plus les autres cadres du parti, donc les membres du secrétariat général, certains fédéraux, etc. Donc, du fait que le parti n'a pas participé aux institutions, nous n'avons pas de mandataire. Comme vous le savez, Badibanga et les autres députés qui sont partis siéger au Parlement ont désobéi au mot d'ordre du parti. Pourquoi? Voilà pourquoi ces gens se sont aussi été considérés comme des exclus. Il y a eu des textes, ils étaient considérés comme des exclus. Badibanga ne faisait plus partie de l'UDPS. Donc c'est aussi clair que ça. Okay. Donc pas de comme il n'y avait pas de représentation, donc de mandataire du parti, il n'y a pas eu de convention démocratique. La commission électorale permanente existe bel et bien et sa structure n'a pas été finalisée. Donc il n'y a pas de président. Et ce qui fait qu'au moment où le président décède, il n'y a que le secrétaire général qui est tout seul. Les 2 autres institutions ne sont pas représentées. Et puisqu'on ne peut pas laisser le parti sans tête, voilà pourquoi le secrétaire général s'est retrouvé l'intérimaire seul. Et ça, on ne peut pas le contester puisque ce n'est pas parce que les autres organes n'existent pas que le parti ne peut pas fonctionner. Et donc, M. Kabound a fait l'intérim seul. Continue toujours à faire l'intérim seul. Il continue à faire l'intérim seul. Alors, statutairement, et là je suis toujours d'accord avec M. Le Seke, c'est que après le décès du président, la structure intérimaire devait organiser les congrès extraordinaires pour la désignation du président dans les 30 jours. Mais vous le savez, tout le monde le sait, que le corps de notre président est encore ici à Bruxelles. Depuis le 1er février jusqu'à aujourd'hui, le président Tshisekedi n'a pas été enterré. Nous sommes devant tout. Parce que le secrétaire national a dit ici, chez nous, quand un chef disparaît, on ne peut pas pourvoir à son remplacement avant que le chef soit enterré et qu'il soit conduit dans ce définitif. Ça ne se fait pas normalement. Mais donc nous ne pouvons pas occulter ce fait-là. Voilà pourquoi le respect de cette échéance de 30 jours pour organiser le congrès n'a pas été respecté. Et il y a eu tellement de problèmes autour de ce rapatriement d'abord et l'enterrement du président qu'aujourd'hui nous sommes encore au même point. Le corps n'est pas rapatrié et l'enterrement n'est pas prévu. Voilà pourquoi l'UDPS a eu des difficultés, a encore des difficultés jusqu'à aujourd'hui à organiser le congrès pour remplacer le président. Donc, ce congrès n'étant pas encore organisé, je ne vois pas
comment est-ce que des individus, un, qui sont auto-exclus, deux, qui ne représentent rien, qui n'étaient même pas dans la structure intérimaire, peuvent prétendre organiser un congrès du parti et remplacer le président. Il avait dit une phrase, à moins que j'ai perdu la mémoire, que chez nous, à l'UDPS, c'est la base. Il a dit la base les a poussés à faire ça. Les fédérations. Tout à fait. Un peu ça. Il a parlé, et c'est dans les statuts. Qui est habilité à convoquer le congrès du parti? C'est le président. Mais le président peut prendre l'initiative. L'initiative peut venir aussi de la convention démocratique dont je parlais, mais la même initiative peut venir aussi du tiers de fédération du parti. Aujourd'hui, nous avons 63 fédérations. Il est vrai qu'une partie de fédération du pays avait écrit une correspondance à M. Kabound pour réclamer l'organisation du congrès. Mais il est vrai aussi que les problèmes que je viens de présenter ici, qui ont fait que la direction politique a estimé que nous n'étions pas encore en mesure d'organiser le congrès pour remplacer le chef, étaient valables et d'actualité. Donc, il ne fallait pas répondre à ces... D'autant plus que, même si c'est statutaire, il y avait des raisons valables pour ne pas organiser le congrès. Et donc, le tiers avait exercé son droit, en tout cas statutaire, et la réponse a été donnée. Alors, aujourd'hui, M. Le Sec a prétendu qu'il y a eu un tiers de fédérations qui ont... Mais l'initiative et la convocation sont deux choses différentes. Si le tiers des fédérations a pris l'initiative de demander l'organisation du congrès, c'est qu'il a expliqué, mais il faut que la structure intérimaire s'implique pour convoquer ces congrès. Et comme il ne s'est pas impliqué, eux, ils ont décidé. Eux qui voilà où se trouve le problème. Okay. L'OSEC n'a aucune... Il n'est plus membre du parti. Tchibala n'est plus membre du parti. J'aimerais qu'on me dise quelle est cette structure qui est habilitée à convoquer un congrès du parti, qui a convoqué leur congrès et qui a fait que ce congrès, c'est le congrès de l'UDPS. Ok, très bien. Il faut qu'on me donne et qu'on me montre d'abord la correspondance de ce tiers mais je vais même aller plus loin parce qu'il ne l'a pas dit, mais ça a été dit à l'époque que les fédérations extérieures étaient à ce congrès. Oui, mais heureusement, on a le secrétaire... C'est un gros mensonge parce que je peux vous montrer le courrier qui a été écrit à l'époque par l'ensemble des fédérations extérieures. La déclaration des représentants et présidents fédéraux de l'UDPS extérieur. Ça a été écrit au mois de... La date, c'était au mois de décembre, le 12 décembre 2017. Ok. Et donc, on a non seulement expliqué que ce congrès n'avait rien à voir avec le parti, et que de deux, l'UDPS extérieur n'a jamais pris part à ce congrès, qu'on ne raconte pas des mensonges aux gens. Ok. Voilà. Mais il y a quelque chose de concret qu'il faut noter quand même. Le docteur Gossek a dit qu'ils ont maintenant les documents notariés de l'UDPS, notamment les statuts, et il n'y a pas de UDPS, selon lui, il n'y a qu'une seule UDPS que lui dirige par délégation actuellement. Que lui répondez-vous? Vous savez, il est vraiment regrettable. Hein? Surtout moi, personnellement, j'aime pas parler des amis avec qui, soi-disant, qu'on avait lutté ensemble. Ça me fait mal au cœur. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont reçu l'argent du régime, parce que je n'aimerais pas citer tout le temps leur président. Ils ont reçu l'argent, mais le sait que ce soit Tchibala, ils ont cotisé combien de fois dans ce parti? Je crois, M. Cheikh Fita, je vous prends en témoin, vous avez interviewé, je crois pour la première fois, M. Tchibala. Oui. Dans un appartement un peu bien luxueux. Oui, oui. Vous connaissez à qui appartenait l'immeuble? Non, mais... D'accord. Donc il a été logé par l'UDPS, et je crois que parmi nous ici, il y a le propriétaire de cet immeuble-là. Ok. Ok. Alors,
Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui dépendait de nous, sur tout le plan. Que ce soit le plan médical, que ce soit le plan de tout son séjour ici en Belgique, ou ici à l'extérieur, il a été pris en charge par le parti. Mais aujourd'hui, on nous exhibe le congrès du parti. Mais d'où vient l'argent? À peine qu'il est au pouvoir, là, qu'il est Premier ministre de pacotille, je le dis bien, je ne mâche pas mes mots, de pacotille, et je le répète, de ce qu'il a trouvé l'argent. Donc c'est l'argent du contribuable qui sont en train d'exhiber comme ça. Il va à la Massina, je ne sais pas, c'est Massina ou quoi, le quartier là derrière Matete, j'ai oublié, à Kisenzo. Il distribue de l'argent, facilement comme ça. C'est quelqu'un qui venait commander de l'argent ici. Est-ce que vous voulez dire que Joseph Kabila a chargé M. Bruno Tshibala de faire imposer l'UDPS? Nous sommes en politique, donc je n'ai pas de preuves, mais je soupçonne que oui. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre dans le parti, et on a attendu que Tshibala devienne Premier ministre pour que nous ayons tous ces problèmes-là, nous entraîner en justice, un Tshibala qui nous entraîne en justice, un Tshibala qui veut s'accaparer de notre quartier général, c'est-à-dire notre permanence. Oui, parlez-en un peu, parce que nous avions posé la question de savoir, mais où était votre siège? Il a donné la même adresse. Il a dit que l'argent venait des cotisations des militants. Lui, il a cotisé combien de fois? Nous ne sommes pas là pour dévoiler d'où est venu l'argent. C'est l'argent du parti. C'est l'argent qui était destiné à M. Tshisekedi pour la campagne. Après sa campagne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser un cadeau pour le parti. Dieu merci, il nous a acheté cet immeuble-là. Ça ne vient pas de nos cotisations à nous. Mais la personne qui a utilisé nos cotisations, c'est monsieur Le Seke. L'argent de l'Imperium, il est parti où? L'argent de l'Imperium. Ça va, il suit. Si vous me permettez, à propos des statuts, moi je pense que quand les prémices sont faussées, les conclusions sont certainement aussi fausses. Et rappelez les prémices qui sont fausses, qui font que la conclusion n'est pas fausse. Les prémices, c'est-à-dire que Tshibala, ni Loseke, ni Tshibala, personne n'est habilité à organiser le congrès du parti. Ça, c'est un. Oui. Deux, ce congrès, c'est un congrès de je ne sais quoi. On ne peut même pas appeler ça le congrès du parti parce que les structures officielles du parti sont à limiter, qui sont habilitées à convoquer un congrès du parti. Et donc, si ce congrès, c'est une coquille vide, parce qu'on nous a même fait assister à ce congrès alors que nous sommes ici, on ne sait même pas. Donc, les statuts qui sont issus de ce congrès ne peuvent être que faux. Donc, on ne peut même pas en parler. Oui, mais moi, je voudrais revenir un peu. Docteur Kabanda, vous êtes un médecin. Avant de soigner un malade, vous faites d'abord un diagnostic. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé, puisque quand j'entends M. Nzouzi, M. Kabamba Nzouzi dire que M. Bruno Tshibala dépendait de nous, tout ça et consort, donc apparemment tout baignait dans l'huile. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là où nous sommes aujourd'hui? Le devoir d'un électron libre. Revenez dans ça, c'est tout, docteur, vous pouvez continuer. Non, mais je crois qu'on ne peut pas. Le fait qu'il dit qu'il dépendait de nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que quand Tshibala était au parti, il n'a jamais... Enfin, il ne cotisait pas. Il connaît la situation du parti. Est-ce que je peux vous aider un peu? Aidez-moi si vous voulez. Faisons un peu marche arrière. Oui. Nous sommes au mois d'octobre 2016. Exactement. Bruno Tshibala est arrêté le 9 octobre à l'aéroport de Ndjigi. Il est jeté à Makala. À l'époque, il était secrétaire... Non, pas encore. Il était secrétaire général adjoint. Non, il n'était pas encore nommé. Enfin, il portait le titre. C'est pendant qu'il était arrêté. Oh oui, c'est vrai. Il portait le titre. C'est vrai, parce qu'il a été nommé 2 fois. Il était secrétaire général adjoint. Okay. Vraiment, je vais faire l'avocat du diable. Faites. Il est jeté à Makala et Félix Tshisekedi est nommé secrétaire général adjoint. Est-ce que ça, c'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Non, absolument pas. Il faut remonter peut-être plus loin. Pourquoi Tshibala a été arrêté? Tshibala, avant d'être arrêté, il était ici en Europe. Et
Il a profité de son séjour ici pour profiter de soins médicaux parce qu'il fallait qu'il soit soigné. Monsieur Kabamazouz a parlé entre plusieurs mots. Et Tibala a été pris en charge ici pour les soins médicaux par nous. Et il est parti à Kinshasa. D'abord, il est sorti de Kinshasa, il est reparti à Kinshasa, il n'a jamais été arrêté. Il devait revenir pour le contrôle médical. Toutes choses étant égales par ailleurs, je ne vois pas pourquoi Tibala n'a pas été arrêté quand il est venu avant, quand il est retourné, et il n'est arrêté quand il est revenu pour la deuxième. Il devait revenir pour la deuxième, au mois de janvier. Il faut dire que le procureur général de la République avait fait déposer une liste des personnalités de l'opposition qui ne pouvaient pas quitter le pays à tous les postes frontières. Oui, mais ça, on sait ce que c'est le procureur de la République dans ce pays-là. On sait ce que c'est la justice. D'ailleurs, l'OSEC a reconnu que le système, la justice, tout ça. On sait ce que c'est. Moi, j'ai écrit à ce procureur général-là pour demander la libération de Tibala. Oui. D'ici, parce que, en tant que médecin, je savais que ce monsieur devait revenir ici pour les contrôles médicaux. Et que le fait de le garder en prison, on risquait de connaître des complications. Mais donc, Tibala a été arrêté, je ne crois pas qu'il a été arrêté en tant que opposant qui voulait sortir pour aller quelque part, boutiquer quoi que ce soit contre le régime. On savait qu'il allait pour les soins. Mais donc, cette arrestation, c'est quelque chose démonté de bidon pour l'amener à la nomination en tant que Premier ministre. Et je vais vous prouver ça. Les prisonniers à Makala n'ont pas accès au téléphone. Mais moi, j'étais en contact permanent avec Tibala en prison. Comment ça se fait que lui, il avait la possibilité de téléphoner encore en Europe en tant que prisonnier? Mais il semble qu'il y ait des prisonniers. On peut se poser une question. On peut se poser une question. Oui, allez-y, docteur. Deux, il était le premier à m'expliquer qu'il a été pris la nuit, notamment mené par le chef du cabinet de Kabila pour l'obliger à accepter d'être Premier ministre, qu'il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas trahir la cause de l'UDPS. Aujourd'hui, nous en sommes où? Qu'est-ce qui a changé? Oui, qu'est-ce qui a changé? C'est à lui de nous répondre. Qu'est-ce qui a changé? Parce que la nomination de Tshisekedi en tant que secrétaire général... Non, de Tibala. Adjoint, parce que le monsieur en bas a dit, est-ce que ce n'est pas la nomination de Tshisekedi au poste de secrétaire général adjoint qui a fait déborder le vase? Non. La nomination de Chilombo, Tshisekedi, comme les autres adjoints, parce qu'il n'est pas seul, il y a 5 adjoints à M. Kabound. C'était quelque chose déjà de prévu, que le président lui-même avait fait ici pour organiser, en tout cas, l'équipe autour de M. Kabound. Voilà pourquoi, et comme M. Tshisekedi était dans la diplomatie depuis un certain temps, il était le seul apte à occuper ce poste qui s'occupe de la diplomatie et des contacts politiques. Donc je ne vois pas pourquoi Tibala devait s'en prendre qu'à la nomination de Tshisekedi Félix et pas aux 4 autres secrétaires généraux adjoints. Je pourrais ajouter quelque chose là-dessus. Quelque chose comme ça. Vous savez, dire cela, ce n'est qu'une porte de sortie pour M. Tibala. C'est une porte de sortie. Parce que, regardez bien la scène. M. Tibala est arrêté à l'aéroport, mis en prison. Il sort de la prison, le président l'a nommé secrétaire général adjoint. C'est le tout dernier, le dernier vraiment de tous les secrétaires généraux. Délégué. Non, adjoint. Adjoint? Oui. Donc, tous les autres secrétaires généraux pourraient aussi, chacun d'eux, convoquer un congrès. This is the question. Alors, maintenant, M. Tibala, qui est sorti de la prison, quelqu'un qui était malade, qui devrait venir se faire soigner en Europe, non, il ne se soucie pas de ça. M. Tibala, nommé Premier ministre, il a l'argent. La première des choses quand tu es malade et que tu avais déjà un rendez-vous avec un médecin, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de venir en Europe, c'est de te faire soigner. M. Tibala ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait. C'est pour dire que c'était une arrestation concertée. C'est tout. Bien, merci pour toutes ces explications. Je pense que pour M. Tchibala, il en a eu pour son grade. Et autre point, parce que je ne me pas qu'après l'émission, vous vous souveniez d'un élément pour lequel on n'avait pas fait une mise au point. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche du docteur Loseke sur lequel vous aimeriez donner encore une mise au point? Alors, le président chargé de la gestion quotidienne du parti. Oui, expliquez-nous. Donc, ça va être comme les statuts. Quand les prémices sont, oui, les conclusions sont. Et donc, on appelle Loseke président chargé de la gestion quotidienne du parti. Pourquoi? Parce que Tchibala. Donc, ici, je fais un peu le raisonnement par l'absurde, hein, parce que tout est faux déjà, mais on va quand même les aider. Je vais les aider. Le Congrès désigne un président par acclamation. Et ce président constate qu'il est empêché parce que la Constitution veut qu'un président d'un parti ne puisse pas occuper de postes ministériels. En tout cas, en l'occurrence, le poste de Premier ministre. Et du coup, il se met de côté et il nomme un... Ce n'est dans aucun des statuts de l'UDPS. Et je le dis avec certitude parce que le statut qu'il vous a présenté, il a osé dire que c'est le projet qui était approuvé par M. Tshisekedi de son vivant. J'ai les 4 statuts ici. Les 3. Les statuts de 2010, qui n'a pas été approuvé par le Congrès, les statuts de 2013, que nous utilisons, et le projet dont il a parlé de 2016, qui a été élaboré par la commission préparatoire du Congrès, et qui nous a été, en tout cas moi, dans mon cabinet ici en tant que représentant, nous avons travaillé sur ces statuts pour apporter des corrections. Et j'ai ce projet de statut ici. Nulle part, on dit qu'il faut désigner un président qui doit gérer le parti au quotidien à l'empêchement du président élu. Nulle part. Mais vous êtes en justice maintenant avec d'autres UDPS. Heureusement que vous le soulevez vous-même. Monsieur Loseke était le premier à reconnaître que le système aujourd'hui au Congo, c'est un système pourri qu'il faut remplacer. Et ce système inclut aussi la justice. Et je vais vous citer 2 références importantes. L'année passée, 2017, au moment de la rentrée judiciaire, le président, le ministre de la Justice, M. Tambo Mwamba, a traité la justice congolaise de corrompue. D'ailleurs, il avait déclenché une grève de magistrats. Il a reconnu que la justice congolaise était, en tout cas, dans un état lamentable, parce que tout le monde était corrompu. 1. 2. Il y a un rapport international, l'autopsie de la justice congolaise. Je n'ai pas la référence du site, dans lequel on décrit la justice congolaise comme étant la dernière des justices dans le monde. Hein. Donc, la corruption est telle qu'au Congo, on peut acheter n'importe quoi, même un jugement. Et vous le voyez d'ailleurs avec les jugements de Katumbi, etc. On peut tout acheter. Et on me dit aujourd'hui que Tchibala a décidé d'amener l'UDPS dans cette justice-là, que lui-même était le premier à critiquer hier, que lui-même le CK a condamné devant vous. On va nous amener à ces justices pour aller faire quoi? Pour que nous allions débattre de quoi? Nous savons à l'avance que c'est déjà boutique. On a tout acheté. C'est tout. Même on a notarié ces statuts. Il a voulu dire ici qu'au moment où on arrête les notaires, les statuts étaient déjà notariés. Mais on peut acheter même les signatures, hein? On peut même antidater. Et c'est ce qui est arrivé. On a antidaté l'acte notarié pour justifier le fait que ce notaire était arrêté, alors qu'on sait que tout le monde sait. La presse en a parlé, que ce notaire a été arrêté parce qu'il avait refusé de notarier leur statut. Merci beaucoup. Donc, c'est cette justice, je vous fais grâce. Ok.
On va vers la fin de l'émission, Baudouin. Un élément qui... Moi, je voudrais aborder plutôt la question sur la santé du rassemblement. Ok. On est sûr que pour l'UDPS, ça va. On a pratiquement vidé. Oui. J'aurais voulu ajouter un lien pour terminer tout à fait par rapport au personnage de M. Loseke. Oui, ça nous intéresse. Donc, je n'aime pas parler de personne, hein, parce que c'est en plus un collègue, médecin. Vous l'arrachez de la bouche. Je n'aime pas en parler. Mais le personnage, dans le parti, Loseke était à toutes les sauces. Il a été président, puisqu'il a parlé de stratégie en disant l'opposition n'a qu'à des stratégies pour récupérer le pouvoir. Oui. Mais Loseke a été président de la commission de stratégie à l'UDPS. Il a collecté des fonds pour acheter des clous, des trucs pour les stratégies pour chasser Kabila. Loseke a été... Dans toutes les... il était secrétaire national aux relations extérieures. Loseke a amené des gens pour financer le congrès auprès du président. Des gens qui, malheureusement, au lieu de se contenter de financer le congrès, sont venus plaider sa cause auprès du président pour qu'il le nomme responsable du parti. Secrétaire général. Donc, ça, ce sont des faits que je ne peux pas comprendre qu'un type comme ça, aujourd'hui, puisse se prétendre le président du parti, le remplaçant de Tshisekedi. Moi, ça me révolte. Merci. Voilà, c'est là que je voulais... Mais non, ce n'est pas fini, parce que concernant le même individu, là, c'est un individu, ce n'est pas une injure. Allez-y. L'individu, ce n'est pas un insulte. Non, parce qu'une fois, comme ça, au village, j'avais trouvé des jeunes gens qui se battaient parce que l'un avait appelé l'autre individu. Bon. Et ces messieurs, là, donc j'ai parlé de l'argent de l'Imperium, mais pour la commission de préparation de congrès, nous avons cotisé de l'argent, c'est à l'extérieur. Où est parti cet argent? Où est parti cet argent? Monsieur Loseke prend cet argent, il arrive à Kinshasa, il achète, il avait d'ailleurs acheté une imprimante ici, il va faire don à cette commission-là, et un don personnel. C'est l'argent du parti. De l'extérieur. Il a acheté des sandwichs aux gens comme c'était son argent. Ouais. C'est lamentable. Dois-je l'appeler usurpateur ou quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots, parce que le français, j'ai trop peur. Ok, merci beaucoup, monsieur Nzouzi. Merci beaucoup, docteur Kabanda. Je pense que vous avez suffisamment clarifié, et c'est important dans un parti que la communication soit à la pointe pour ne pas permettre aux gens de naviguer entre les autres troubles. Et nous allons vers la fin de l'émission. Je remets la parole à mon confrère. J'ai juste deux questions. Oui, je vous en prie. La première, c'est une question un tout petit peu dérangeante. Il y en a qui disent, nous pataugeons dans la crise actuelle simplement parce qu'on n'a pas nommé M. Félix Tshisekedi Tshilombo Premier ministre. Et que si on l'avait nommé, il n'y aurait plus de crise. Vous allez répondre. Ça, c'est la première question. Deuxième et dernière question, y a-t-il un malaise au sein du rassemblement? Des dissensions internes? Voilà. Alors, en tant que coordonnateur du rassemblement ici en Belgique et au Benelux, je pense que dire qu'il n'y a pas de malaise dans une communauté d'humains, ça ne peut pas être vrai. Et plus encore, dans un rassemblement comme ça où on met les acteurs politiques aux ambitions diverses, dire qu'il n'y a pas de tension, c'est encore mentir. Qu'est-ce qui importe pour moi? C'est aujourd'hui de constater que le rassemblement, dans son esprit initial, tel que ça a été fait à Genval, ce rassemblement reste dans cet esprit-là. Ça veut dire que toutes les plateformes qui se sont retrouvées à Genval pour faire quoi? Dans un objectif bien précis. C'est-à-dire faire tout pour qu'il y ait alternance dans notre pays, que Kabila parte, qui ne se représente pas. Ces plateformes sont encore représentées au sein du rassemblement. Maintenant,
qu'il y ait des individus, parce que je vous parle des ambitions, c'est vraiment ça le problème clé de notre classe politique. C'est que nous avons des individus, des personnalités dans cette classe politique qui ont des ambitions qui dépassent leur aura individuelle. Et donc il y a des ambitions démesurées. Et qu'il y ait des ambitions là-dedans, que les individus puissent penser que leurs ambitions ne peuvent s'exprimer que de cette manière ou de cette autre manière, ça, on n'y peut rien. C'est ça la politique. Et donc, le rassemblement est là, dirigé par son président, M. Tshilombo Tshisekedi, avec M. Lumbi comme président du comité des sages, avec des responsables de commissions d'action. Le rassemblement continue à mener son combat. Il y aura des défections, comme il y en a eu, des individus, des Olengankoi, qui croient pour pouvoir mettre en place un autre rassemblement aujourd'hui. Non, le rassemblement est là et poursuit son objectif. Si demain, vous me dites que l'UDPS n'est plus dans ce rassemblement, vous me dites que l'AR n'est plus dans ce rassemblement, alors à ce moment-là, je pourrais dire qu'on ne parle plus du même rassemblement. C'est Gabriel Kyungu est toujours avec vous. Voilà pourquoi je parle des individus. M. Kyungu a estimé que pour des raisons de santé, il ne peut plus diriger le rassemblement du Katanga. Il a été remplacé par Mwando Simba. Maintenant, encore une fois, quand on entre en profondeur de choses, en analysant les motivations des uns et des autres, on peut trouver à boire et à manger. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là-dessus? Je ne crois pas. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Merci beaucoup, M. Nzouzi, pour cette intervention dans notre émission. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons, le plus important, c'était que vous vous exprimiez, que vous éclairiez l'opinion par rapport au passage chez nous du Dr Loseke. La deuxième chose, il était quand même important que les gens sachent comment l'UDPS marche et puis comment vous voyez l'actualité. Et ma toute dernière question, si vous pourrez y répondre en 30 secondes, 1 minute. Que nous réserve demain? Que nous réserve demain? Parce que le 31 décembre, on aurait dû. Voilà. Répondre à cette question-là, mais ce n'est pas difficile à répondre. La lutte continue. La lutte continue, ce n'était pas la fin du monde, on ne s'était pas donné, comment dirais-je, qu'à partir de telle date, nous abandonnons la lutte. Non. La lutte continue. Mais moi, j'aimerais revenir un peu sur les deux individus-là. Vous n'avez plus que 30 secondes. Hein. Oui, je vais vite passer là-dessus. Oui. Donc, je demanderai à Tshibala et à Loseke d'avoir le courage de créer leur propre parti, comme à l'instar de Pelchika, Bruno Mavungu, et voire même Badibanga. Badibanga a créé son parti. Voilà, je m'arrête à ça. Mais je veux peut-être dire quelque chose. Quelle nous réserve demain? Moi, je crois que aujourd'hui, le combat est devenu le combat de tout le monde, de tout le peuple. Avec ce qui s'est passé le 31, je pense que, honnêtement, nous ne pouvons pas continuer à dire la classe politique doit, les acteurs politiques doivent, non. Et je dirais, demain dépendra de ce que le peuple va décider de faire aujourd'hui. 31, c'était le point de départ. J'espère que ça va continuer pour que demain, effectivement, nous ayons la solution que le peuple veut qu'il y ait pour le Congo. Merci beaucoup, Dr Kabanda, pour ce dernier mot. Merci beaucoup, M. Nzouzi, d'avoir participé à notre émission. Merci bien sûr à mon aîné confrère Baudouin Ambawechi. Je peux vous aider? Indépendant. Il y a une question qu'on n'a pas répondu concernant Félix Tshisekedi, Premier ministre. Bon, disons qu'il y aura une autre occasion, mais on a dit l'essentiel. Oui. Mais c'est notre président. Hein?
Ok. Je n'influence pas, comment dirais-je, l'électorat, mais c'est oui, notre oui, président. Notre réalisateur enregistre. Et donc, nous le remercions aussi, Gérard Carabassa, le réalisateur de notre émission, grâce à qui cette émission parvient à tous nos lecteurs et tous nos spectateurs. Encore une fois, merci et notre émission est à vos dispositions. Quand il y a une nécessité, c'est avec plaisir que nous vous recevrons pour une autre émission Congo-Kinshasa, vue de Bruxelles. Encore une fois, merci et à la prochaine.